Les vestiges mégalithiques de Baalbek, situés dans l'actuel Liban, pourraient représenter la preuve la plus éloquente d'une civilisation avancée oubliée de nos manuels d'histoire. Ce complexe monumental, célèbre pour ses titanesques blocs mégalithiques, certains dépassant les 1000 tonnes, défie les interprétations classiques de l'archéologie. Baalbek se trouve au nord-est du Liban, à environ 100 km de Beyrouth, rendant son accès relativement compliqué de nos jours. Perché à une altitude de 900 mètres, au sommet d'une colline sacrée dans la fertile vallée de la Bekaa, la cité de Baalbek existait bien avant que les Romains ne conquièrent la région pour y édifier leur majestueux temple de Jupiter. Et même avant que les Phéniciens n'y érigent un sanctuaire, Baalbek abritait déjà la plus gigantesque construction en bloc de pierre jamais découverte à ce jour. Le récit traditionnel attribue l'histoire de Baalbek aux Romains, notamment à travers le temple de Jupiter, l'un des plus grands temples de l'Empire, qui illustre encore aujourd'hui la grandeur et la maîtrise architecturale de cette civilisation. Cependant, sous les fondations romaines, repose une série de colossaux blocs mégalithiques, connus sous le nom de trilithons, qui constituent les bases du complexe. Ces trilithons mesurent chacun plus de 19 mètres de long, 4,2 mètres de haut et 3,6 mètres d'épaisseur, avec un poids avoisinant 900 tonnes métriques. Ils figurent parmi les plus massives pierres jamais taillées, déplacées et empilées par l'humanité, leur taille et leur précision défiant toutes explications dans le cadre des technologies connues de l'Antiquité. Pour mieux appréhender ces dimensions, chaque pierre des trilithons pèse environ 36 fois plus que les blocs utilisés pour construire Stonehenge, et près de 10 fois le poids des plus grands blocs de la Grande Pyramide. Malgré leur taille colossale, ces blocs ont été, d'une manière ou d'une autre, extraits d'une carrière située à plus de 800 mètres de là, transportés, puis élevés à une hauteur de 9 mètres, au-dessus d'autres pierres pesant déjà 400 tonnes. La précision avec laquelle ces pierres gigantesques ont été taillées et assemblées est stupéfiante. Elles s'ajustent avec une telle exactitude qu'il est impossible de glisser ne serait-ce qu'une feuille de papier entre elles. Contrairement aux constructions romaines typiques, qui privilégiaient la grandeur et l'esthétique des structures visibles, ces trilithons semblent n'avoir été conçus que pour des fins structurelles. Enfouis dans les fondations, à l'abri des regards, ils soulèvent une énigme majeure. Pourquoi une civilisation aurait-elle déployé des efforts aussi considérables pour déplacer et positionner ces pierres titanesques uniquement pour les enterrer hors de vue? À ce jour, aucune documentation historique romaine ne détaille comment un tel exploit architectural a été accompli. Les Romains, pourtant célèbres pour leur rigueur dans la tenue des registres de leurs grands projets, n'ont laissé aucun témoignage sur le processus de transport ou d'intégration de ces blocs gigantesques dans les fondations du temple de Jupiter. Cette absence de preuves écrites, combinée à la coexistence de plusieurs styles de construction sur le site, allant des blocs mégalithiques, finement travaillés à la base à une maçonnerie romaine plus sommaire au sommet, suggère clairement que Baalbek a traversé plusieurs phases de développement, dont les premières témoignent d'un niveau technologique bien supérieur à celui des phases ultérieures. Selon les historiens, les plus puissantes grues romaines de l'Antiquité ne pouvaient soulever qu'environ 60 tonnes, rendant hautement improbable le déplacement de blocs colossaux pesant jusqu'à 900 tonnes ou davantage. De plus, les Romains utilisaient fréquemment des trous de levage appelés trous de Lewis pour soulever les pierres avec leurs grues. Or, les blocs du trilithon ne présentent aucune trace de ces trous caractéristiques. Si aucune technique d'ingénierie romaine connue ne peut expliquer le déplacement ni l'alignement méticuleux de ces blocs massifs, alors qui a bien pu ériger les fondations originelles de Baalbek? Les blocs du trilithon portent des marques d'érosion causées par le vent et le sable, qui sont absentes sur les structures romaines. Cela suggère qu'ils pourraient être bien plus anciens, datant peut-être de plusieurs millénaires avant l'arrivée des Romains. Certains chercheurs, tels que Graham Hancock, estiment que ces blocs mégalithiques pourraient avoir environ 12 000 ans, ce qui précéderait les constructions romaines d'au moins 10 000 ans. Cette hypothèse est étayée par des indices archéologiques d'une occupation humaine continue du site remontant à 9000 avant notre ère. Ainsi, quels qu'aient été les véritables bâtisseurs de ces fondations monumentales, ils demeurent inconnus de nos archives historiques traditionnelles. Mais les blocs du trilithon ne sont qu'un aperçu des mystères de Baalbek. À proximité du temple de Jupiter, un autre mégalithe impressionne. Un bloc titanesque d'environ 800 tonnes. La comparaison de sa taille avec celle des touristes révèle immédiatement son gigantisme. Non loin de là, se dresse le mur mégalithique sud, composé de nombreux blocs aux surfaces parfaitement planes, ajustés avec une précision remarquable. Certains d'entre eux sont inclinés, ajoutant encore à la complexité et au raffinement de la structure. Ces caractéristiques témoignent clairement de l'œuvre d'une civilisation technologiquement bien plus avancée que les Romains, les Grecs ou les Phéniciens.
même un œil non averti peut facilement distinguer la supériorité de la maçonnerie mégalithique des fondations par rapport à la maçonnerie romaine rudimentaire superposée au sommet. En observant de plus près les surfaces des blocs mégalithiques, on remarque d'étranges rayures parallèles. Ces marques, visibles sur plusieurs parties du complexe, y compris sur les blocs du Triliton, s'étendent sur environ 3 mètres et sont tracées avec une régularité saisissante. Leur origine reste un mystère, ajoutant encore au caractère énigmatique de ce site antique hors norme. Cela indique clairement que ces blocs ne pouvaient pas avoir été fabriqués avec des outils rudimentaires. Les marques qu'ils arborent ressemblent davantage à celles laissées par des machines. Si vous avez déjà visionné nos documentaires sur notre Patreon, vous avez probablement remarqué que ces marques présentent des similitudes frappantes, voire une correspondance exacte, avec celles observées sur d'autres sites mégalithiques préhistoriques. Par exemple, la célèbre carrière de Yangshan, en Chine, abrite un gigantesque bloc mégalithique estimé à 16 000 tonnes où des traces d'outillage identiques ont été relevées. De manière tout aussi fascinante, des marques similaires ont été découvertes dans l'ancienne cité de Petra, en Jordanie. Ce qui est stupéfiant, c'est que les comparaisons avec les outils modernes révèlent des similitudes remarquables avec les stries laissées par des équipements miniers contemporains. Cela soulève une question intrigante. La réelle civilisation responsable de ces impressionnants sites mégalithiques disposait-elle d'une technologie avancée comparable à nos machines lourdes actuelles? Un centre de recherche alternatif russe, le laboratoire d'histoire alternative, a mené une étude approfondie du complexe mégalithique de Baalbek. Ils ont identifié de nombreuses petites marques ressemblant à des traces d'usinage sur différentes parties de la structure. Vous pouvez consulter leur site web pour examiner leurs découvertes. Si vous ne maîtrisez pas le russe, la traduction automatique peut vous permettre d'explorer leurs analyses. Leurs recherches mettent en évidence la précision exceptionnelle du mur mégalithique sud de Baalbek. Ils ont documenté des ajustements parfaits entre les blocs ainsi que des marques près des bords qui s'avèrent encore plus singulières que celles déjà mentionnées. Ces détails, d'une finesse extrême, semblent impossibles à réaliser avec des outils grossiers. Les bords eux-mêmes sont particulièrement fascinants. En zoomant sur les points de jonction entre les blocs, on peut observer une ligne miniature longeant la limite entre la surface des blocs et leur biseau. Cette ligne, incroyablement fine, mesure moins d'un tiers de millimètre d'épaisseur, témoignant d'un niveau de précision défiant toute explication conventionnelle. Il demeure inconnu quel type d'outil ou de machine aurait pu tracer une ligne d'une telle finesse et précision, mais il est évident qu'un tel exploit est irréalisable avec des outils primitifs tels que des marteaux en bronze. Regardez également ce mur mégalithique monumental, constitué de blocs massifs pesant chacun environ 800 tonnes. La surface noircie de ces blocs, probablement due à une exposition prolongée aux éléments, témoigne de leur ancienneté bien supérieure à celle des structures romaines superposées. Une fois de plus, la précision des ajustements entre les blocs est tout simplement stupéfiante. À certains endroits, les joints sont si serrés qu'il est presque impossible de discerner les raccords, même à l'œil nu. La profondeur exacte de ce mur sous terre reste inconnue, car le niveau du sol était considérablement plus bas il y a des milliers d'années. Cela pose une question fascinante. Comment les bâtisseurs ont-ils pu transporter, soulever et assembler avec une telle précision ces blocs colossaux à des hauteurs aussi impressionnantes? Le complexe de Baalbek abrite au moins 40 de ces blocs gigantesques, pesant chacun entre 800 et 1000 tonnes. Il est probable qu'il en existe davantage, mais les fouilles archéologiques n'ont pas encore exploré toutes les sections enfouies du site. À proximité immédiate du temple de Jupiter se trouve le temple de Bacchus, où l'on retrouve, une fois encore, des blocs mégalithiques massifs intégrés aux fondations. Ces pierres, pesant jusqu'à 800 tonnes, s'emboîtent avec une précision telle qu'une lame de rasoir ne peut pénétrer les interstices, qu'ils soient verticaux ou horizontaux. À distance, ces ajustements extraordinaires passent inaperçus, mais leur examen rapproché révèle une maîtrise technique ahurissante. Cependant, les blocs mégalithiques ne sont pas les seuls éléments remarquables de Baalbek. L'une des premières choses qui capte l'attention des visiteurs est la grandeur des colonnes, notamment celles qui ornaient le temple de Jupiter. Ces colonnes, les plus grandes jamais construites dans l'histoire classique, ne datent toutefois pas de la préhistoire. Elles sont le fruit de l'ingéniosité romaine. Mesurant 20 mètres de hauteur, elles ont été taillées dans du calcaire, extrait des carrières voisines. Elles ne furent pas construites en une seule pièce, mais en sections appelées tambours, soigneusement sculptées et assemblées pour former des colonnes sans joint apparent. Chaque tambour, en fonction de ses dimensions, pesait environ 60 tonnes, soit précisément la charge maximale que les grues romaines pouvaient soulever. Les Romains utilisaient une méthode ingénieuse pour aligner et relier ces segments, les trous d'Empoleon.
Ces cavités percées au centre de chaque tambour permettaient non seulement un alignement parfait, mais aussi un point de fixation essentiel pour les dispositifs de levage. Ces dispositifs incluaient souvent des fers Lewis, des pinces métalliques spécialement conçues pour s'insérer dans ces cavités et manipuler les blocs avec une précision impressionnante. Dans le cas des tambours, les trous d'Ampollion servaient de point d'ancrage stratégique pour les pinces de levage, elles-mêmes reliées aux grues, permettant aux ouvriers de soulever avec précision ces blocs monumentaux dans les airs. Ce procédé incarne l'un des exemples les plus remarquables de l'ingénierie romaine. Cependant, les colonnes romaines ne sont pas les seules structures imposantes de Baalbek. Les archéologues ont été stupéfaits de découvrir un ensemble de colonnes bien plus anciennes, dont la majorité est aujourd'hui en grande partie détruite. Ce qui a particulièrement surpris les chercheurs, c'est que contrairement aux colonnes romaines taillées dans le calcaire local, ces colonnes étaient façonnées dans du granit rose, un matériau considérablement plus dur et complexe à travailler. En outre, ces colonnes n'étaient pas composées de sections assemblées, comme les tambours romains, mais sculptées en une seule pièce. Ces 200 colonnes de granit rose provenaient d'Assouan, en Égypte, à plus de 1000 km de Baalbek. Cette carrière est également célèbre pour avoir fourni les blocs de granit rose utilisés dans la chambre du roi de la Grande Pyramide, que j'ai moi-même eu la chance de visiter. Si transporter ces blocs de 80 tonnes sur plus de 800 km jusqu'à la Grande Pyramide représentait déjà un défi monumental, acheminer des colonnes similaires jusqu'à Baalbek était encore plus impressionnant. Ces colonnes ne se contentaient pas de flotter le long du Nil, ni de traverser des plaines relativement accessibles. Elles devaient être transportées à travers les montagnes du Liban, dont l'altitude moyenne atteint environ 2500 mètres. La logistique d'un tel transport, nécessitant de franchir un terrain aussi escarpé et hostile, dépasse l'entendement. Le transport de ces colossales colonnes de granit à travers un terrain aussi accidenté aurait nécessité une technologie ou des méthodes bien supérieures à ce que nous attribuons généralement aux civilisations anciennes. Pourtant, ce défi logistique n'est pas l'aspect le plus saisissant. Le granit est l'un des matériaux les plus durs de la planète et le façonner avec précision requiert des outils à pointe de diamant, une technologie qui n'a vu le jour qu'à la fin du XIXe siècle. Malgré cela, les colonnes de granit rose de Baalbek présentent une finition d'une incroyable finesse, à la fois parfaitement lisse et ronde. La transition entre les surfaces courbes et plates y est exécutée avec une précision presque inouïe. Il semble hautement improbable qu'un tel degré de perfection ait pu être atteint à l'aide d'outils manuels. Même le sculpteur le plus habile aurait probablement laissé des traces d'imperfection, telles que des creux ou des bosses. Pourtant, après des millénaires d'exposition aux éléments, aucune déformation ni irrégularité n'est visible. Cependant, une grande partie de ces colonnes de granit rose est brisée en morceaux, accompagnée de nombreux autres fragments de pierre éparpillés dans le complexe. Ces ruines fragmentées donnent l'impression qu'un événement cataclysmique d'une violence inouïe a ravagé le site. Quelle force titanesque aurait pu fracturer un matériau aussi résistant que le granit? En observant ces ruines dispersées, on remarque que de nombreux fragments présentent des motifs énigmatiques qui évoquent des marques laissées par des machines modernes. Ces traces auraient-elles pu être réalisées avec des outils primitifs? L'auteur et chercheur Brian Förster, qui a visité le site à de nombreuses reprises pour étudier ces vestiges, a consacré un livre entier à ces travaux mégalithiques. Il y documente des dizaines de marques et d'incisions étranges observées sur les morceaux de granit rose. Ce qui est particulièrement troublant, c'est qu'il a relevé de nombreuses traces d'oxydation de fer sur les pierres, indiquant qu'elles auraient probablement été travaillées avec une sorte de machine dotée d'outils métalliques. La carrière de Baalbek, située à environ 2 km du complexe principal du temple, était la source d'extraction de la majorité des blocs utilisés dans la construction de Baalbek, y compris les célèbres pierres du Triliton. Mais ce qui rend la carrière encore plus fascinante, ce sont les monolithes inachevés qu'elle abrite, encore plus massifs que les blocs du Triliton. L'une des découvertes les plus emblématiques de cette carrière est la pierre de la femme enceinte. Nommée ainsi d'après une légende locale, ce monolithe mesure environ 21 mètres de long, 4,3 mètres de haut et 4,3 mètres de large, pour un poids colossal de plus de 1200 tonnes. Le bloc repose en position inclinée, sa base restant encore partiellement attachée au substrat rocheux, comme si elle était sur le point d'être taillée et transportée vers une destination inconnue. La taille démesurée de cette pierre soulève de nombreuses questions. Comment les anciens planifiaient-ils de la détacher complètement, de la transporter et surtout de l'utiliser dans leur construction? Juste en dessous de ce gigantesque bloc, on peut observer à nouveau les mystérieuses stries déjà visibles sur d'autres pierres mégalithiques.
Ces marques intrigantes, que certains associent à des traces laissées par des machines, ajoutent une nouvelle couche de mystère à la carrière. Pour illustrer l'ampleur du défi technique que représente ce monolithe, le parc de la Jungfrau, situé à Interlaken en Suisse, a créé une maquette fascinante montrant le nombre de grues modernes nécessaires pour soulever la pierre de la femme enceinte. Même si l'on suppose que cette civilisation préhistorique avait accès à une technologie équivalente aux grues contemporaines, il n'y aurait pas suffisamment d'espace dans la carrière pour installer toutes les machines nécessaires. Et même si le bloc pouvait être soulevé, une question persiste. Comment aurait-il été transporté jusqu'au temple, à travers un terrain escarpé et complexe ? Initialement, une grande partie de ce monolithe titanesque était enfouie sous terre. Mais en 2014, après un long et minutieux processus de fouilles, une équipe de l'Institut archéologique allemand, dirigée par Janine Abdul-Massi de l'Université libanaise, a fait une découverte encore plus stupéfiante. À proximité immédiate de la pierre de la femme enceinte et en dessous de celle-ci, repose un monolithe encore plus gigantesque, pesant environ 1650 tonnes. Ce bloc monumental, baptisé Pierre oubliée, détient aujourd'hui le titre du plus gros bloc de pierre jamais extrait dans l'histoire connue de l'humanité. Étant donné que ce colosse de pierre n'a été mis au jour qu'il y a moins de 10 ans, on peut se demander quelle est la profondeur réelle de la carrière et quelle découverte mégalithique pourrait encore s'y cacher, ensevelie sous des millénaires de sédiments. Quels autres secrets ce site pourrait-il receler ? Le mystère persistant entourant ces blocs titanesques intrigue non seulement les archéologues, mais également les ingénieurs et scientifiques modernes. Les techniques employées pour extraire, transporter et positionner avec une précision aussi exceptionnelle ces pierres dépassent de loin les capacités de toutes les civilisations anciennes ou contemporaines connues. Le chemin menant à Baalbek, parsemé de montées abruptes, de terrains accidentés et de passages sinueux, complique encore davantage l'énigme. Aucune preuve d'une infrastructure plane ou adaptée au transport n'a été trouvée. Et une fois les blocs arrivés au site, un défi encore plus monumental se pose. Comment ces mastodontes ont-ils été soulevés et ajustés avec une telle précision ? Même en supposant que les anciens constructeurs aient pu employer de gigantesques systèmes de poulies, la disposition des pierres et l'absence de traces d'installation ne laissent entrevoir aucun emplacement viable pour de tels dispositifs. Le fait que la carrière soit aujourd'hui presque entièrement enfouie sous terre suggère que ce site pourrait remonter à des dizaines de milliers d'années, potentiellement à l'époque prédiluvienne. Cette hypothèse pourrait également expliquer l'abandon soudain et brutal de la carrière. Un événement cataclysmique comme un déluge aurait pu interrompre les travaux de façon brutale, laissant ces blocs gigantesques inachevés, figés dans le temps comme des témoins silencieux d'un passé destructeur. Ce n'est d'ailleurs pas le seul site mégalithique sur Terre qui a été laissé brutalement à l'abandon en pleine construction. Le célèbre obélisque inachevé de la carrière d'Assouan en Égypte, pesant lui aussi plus de 1000 tonnes, a été retrouvé abandonné, en pleine édification. La question est donc de savoir, que s'est-il passé ? Qui était cette civilisation n'apparaissant pas dans nos manuels d'histoire, qui possédait une technologie tellement avancée qu'ils avaient la capacité de tailler des milliers de tonnes comme du beurre. C'est pour toutes ces énigmes que nous avons décidé de créer notre propre plateforme de streaming, un espace indépendant où nous pourrons enfin vous dévoiler l'intégralité de nos recherches à travers une véritable série de documentaires long format, sans aucune censure. Une plateforme où nous sommes totalement libres de partager ce que nous pensons réellement. Plus aucune pression extérieure, plus aucune limite imposée par des plateformes qui nous empêchent de tout dire. Cette planète regorge de mystères. Des mystères dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Des mystères qui n'attendent qu'à ce que vous les découvriez. Si vous souhaitez accéder à nos reportages long format, récupérez votre accès en cliquant sur le lien de notre plateforme en bio et profitez de tous nos documentaires dès aujourd'hui.